À cette veillée, nous avons essayé d'exhorter le peuple de Dieu sur le thème « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Donc cette parole tirée d'1 Corinthiens 15:10. Et pour nous, cela a consisté surtout à donner le témoignage de notre vie et comment est-ce que la grâce collabore à travers nos vies. Comment est-ce que la grâce, comme le dit Paul, n'est pas stérile. Nous avons donc parlé de la fécondité de la grâce et à travers quelques exemples pratiques et concrets, essayer d'exhorter le peuple sur la nécessité pour nous donc de collaborer avec la grâce de Dieu pour que chacun comprenne qu'en réalité, la grâce est quelque chose qui produit en nous une œuvre. Elle est un principe d'action. Elle nous fait nous mouvoir pour le bien, comme disait saint Thomas d'Aquin, et nous permet donc d'opérer, non pas de façon théorique, mais de façon pratique, de réaliser des choses dans nos vies. Et de ne pas non plus penser que la grâce est une licence pour le péché, mais est aussi surtout une possibilité surnaturelle que le Seigneur nous donne pour surmonter les tentations, dominer le pouvoir de contrôle du péché et nous permettre de faire des exploits pour le Seigneur. Voilà en quelques mots ce sur quoi nous avons donc échangé. Reçu de sa plénitude. C'est quelque chose de fort qui signifie un état de ce qui est complet. C'est pourquoi, si tu ne regardes pas à Dieu et à sa parole, que la parole devienne pour toi la lumière, toi-même, tu vas te disqualifier. Beaucoup pensent que Dieu ne les aime pas parce qu'ils ne sont pas encore mariés, ou bien parce qu'ils ont perdu leur travail, ou bien parce qu'ils ont perdu un être cher. Vous vous trompez. L'amour de Dieu n'est pas lié à ces choses. Il faut connaître Dieu tel qu'il est. Dieu est amour. Il faut que tu le saches. La nature de Dieu, c'est qu'il est amour, il est éternellement amour. Donc toi, avec ta petite tête, si un homme ou une femme a cassé ton cou, c'est entre vous deux, il ne faut pas dire que Dieu ne t'aime pas. C'est ton chéri qui ne t'aime plus, ou bien ta chérie. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Quand quelque chose se va, Dieu, je t'ai fait quoi? Tu ne comprends pas l'évangile. Dieu t'a déjà donné des choses avant même que tu les lui demandes. Je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu ment? C'est ça, les chrétiens disent, oh, il ne ment pas. C'est vrai, non? Dieu ne ment pas. Mais pourquoi tu suis tes pensées si Dieu ne ment pas? Proverbe dit, tu es comme les pensées de ton âme. Si tu es frustré, c'est une pensée de frustration, ça ne vient pas de Dieu. Il faut faire le discernement et faire le tri. Et renoncer à ça, aller vers l'Esprit de Dieu. Alors nous avons eu Gloria. Gloria, c'est une lucane, un chant missionnaire que Dieu a suscité depuis quelques années, depuis pas mal d'années d'ailleurs. Et Gloria, la vision c'est que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies.
un saint a dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Dieu voudrait nous voir glorifier son nom dans chaque domaine de nos vies. Dieu voudrait nous voir manifester sa grâce partout où nous sommes, dans nos domaines d'activité et dans nos familles et dans nos écoles un peu partout. Donc c'est dans cette optique-là que Dieu a suscité Gloria pour dire que la gloire de Dieu est possible, pour dire que la gloire de Dieu veut se révéler à nous en tant que ses enfants, en tant que ses bien-aimés. Et Dieu veut aussi nous rétablir dans sa filiation, en tant que ses fils de Dieu. Si nous ne sommes pas fils de Dieu, nous ne pouvons pas porter la gloire. La révélation, la création attend la révélation, des fils de Dieu. Pour dire simplement que la gloire de Dieu sera perceptible si nous répondons à notre appel en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est pour manifester donc la gloire de Dieu dans notre milieu, notre environnement, dans notre monde aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu a suscité Gloria. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce chant missionnaire qui suit son petit chemin à la gloire et à la louange de Jésus-Christ. Chaque 3 mois donc, nous avons ce rendez-vous. Initialement, il y a une dizaine d'années, notamment en 2013, c'était tous les mois. Mais avec un moment donné, on avait fait une pause, mais le Seigneur a permis qu'on puisse se relancer depuis l'an dernier. Et c'est chaque trimestre, nous avons donc une édition de Gloria. Et chaque édition de Gloria a un thème particulier. L'édition que nous venons de vivre est Gloria de la grâce. L'édition précédente, c'était Gloria du témoignage. Et l'édition encore avant, c'était Gloria de la victoire. Donc chaque édition a un caractère particulier. Et donc c'est très important. Et c'est donc chaque trimestre que nous avons ce rendez-vous, Gloria sur la paroisse Saint-Amour du Jubilé, le Kogo-Diangré. Pourquoi Gloria de la grâce? Parce que en priant, en préparant ce temps, le Seigneur nous avait déjà dit qu'il voulait faire grâce à son peuple. Parce que beaucoup de personnes ont besoin de voir la grâce de Dieu dans leur vie. Il faut que nous puissions reconnaître notre misère. Dieu vient en aide. La grâce est donc l'aide que Dieu nous apporte. La grâce est le secours que Dieu nous apporte. Mais nous avons besoin de reconnaître que nous sommes fragiles, nous sommes faibles, nous ne pouvons rien. Et c'est à ce prix-là que Dieu nous manifeste sa grâce et Dieu nous aide à donc évoluer, à avancer dans chaque domaine de notre vie. La grâce est l'ingrédient de Dieu dont nous aurons le plus besoin toute notre vie. Il n'y a pas un jour où nous n'aurons pas besoin de la grâce. Chaque jour, Dieu nous fait grâce afin que nous puissions marcher, afin que nous puissions avancer. Et j'avais aussi expliqué que la grâce s'obtient par un cœur humble. On peut être faible, mais on peut ne pas être humble. On peut être faible, mais ne pas reconnaître. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des faiblesses. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des difficultés, mais qui ne reconnaissent pas. Et le cœur qui reconnaît, le cœur qui est humble, est le cœur qui attire et manifeste la grâce. Et c'est très important. Donc, si nous nous ouvrons à Dieu et nous sommes disposés, Dieu nous fera du bien, Dieu nous fera grâce. L'appel que je voudrais lancer à nos frères et sœurs, Dieu est fidèle. Je veux dire à chacun de nous que Dieu nous aime. La main de Dieu est suffisamment large pour agir et l'oreille de Dieu n'est pas sourde. Dieu peut agir. Quelle que soit la situation que nous vivons, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, Dieu est assez fidèle pour se manifester. J'ai dit tantôt que Dieu n'attend pas quelque chose de grand de l'homme. Dieu est déjà grand, il n'attend pas quelque chose de grand de l'homme. Il attend juste que nous puissions ouvrir notre cœur et lui, le grand Dieu, agira dans notre faiblesse et il s'attachera à nous et il manifestera ses propres œuvres en nous et il nous donnera même le crédit et donc lui, la gloire lui reviendra. Dieu veut glorifier son nom dans nos vies, il veut nous bénir, il veut nous combler. À vous tous qui suivez cette chaîne, soyez bénis et que le Seigneur ne cesse d'accomplir son œuvre merveilleuse en vous, qu'il vous conduise à manifester sa grâce par des témoignages puissants au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu m'entends pousser des cris de joie,